Notre objectif, c'est de concrétiser l'opposition à la dérive libérale du gouvernement au sein de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire toutes les convergences que l'on peut créer avec des députés socialistes au frondeur, avec des députés qui ont quitté le groupe socialiste, avec des députés écolos, avec des députés non inscrits, tout ce qu'on peut mettre en place pour drainer cette opposition à la dérive libérale, eh bien on le met en place. Ce qui veut dire qu'on a par exemple une réunion hebdomadaire. C'est lors d'une de ces réunions hebdomadaires qu'on avait décidé collectivement d'envoyer cette adresse au président de la République. La semaine dernière, lors de la dernière réunion, nous avons décidé d'auditionner les organisations syndicales, toutes les organisations syndicales. Nous avons aussi décidé d'interpeller le gouvernement sur l'ouverture qui était faite par la CGT. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs par une question au gouvernement mercredi. C'est-à-dire, ce que l'on veut, c'est conforter ce front du refus. C'est conforter ce mouvement de non-résignation. Et donc, tout ce qu'on peut faire pour vraiment solidifier ce socle, on le fait. Alors, Jean-Marc Ayrault ce matin disait qu'il fallait que le Parlement puisse retrouver, enfin les députés en tout cas, puissent retrouver un véritable débat parlementaire. Est-ce que justement il y a un peu, le gouvernement est en fragilité et du coup a envie de réamender ce projet de loi on en est, Voilà, je pense que d'abord je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui le gouvernement ait une ligne bien fixée. Il est certain que le gouvernement est en interrogation. Il est certain qu'il est fragilisé et le devenir dépendra de la force de la mobilisation. Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement a fait le choix de laisser filer le texte au niveau du Sénat pour que sorte du Sénat un texte extrêmement conservateur et plus réactionnaire même que le texte d'origine qui était porté par le gouvernement. Et par cet artifice-là, faire une forme de démonstration par l'absurde que la droite, elle n'est pas chez eux, que la droite, elle est en face. Et essayer comme ça d'atténuer cette dérive libérale qui est la leur. Ça, je pense que c'est la stratégie qui est en œuvre. Ensuite, c'est essayer d'apparaître comme ceux qui, à partir du texte du Sénat, pourrait porter le caractère plus progressiste de ce texte. C'est ça, cette espèce de stratégie qui est mise en œuvre. Mais fondamentalement, pour le moment, le gouvernement ne veut pas lâcher sur l'article 2. Il est bien évident que l'article 2, c'est la colonne vertébrale de ce texte de loi. Tout le reste, ça va être des ersatz de mesures qui, quelquefois, peuvent donner l'impression d'aller dans le bon sens, mais aussi des mesures extrêmement régressives, on le voit sur la médecine du travail. Donc, pour le moment, ils ne veulent pas toucher. Ils ne veulent pas le toucher. Parce que le renversement de la hiérarchie des normes, soit on le laisse filer, soit on maintient la hiérarchie des normes. Il n'y a pas de semi-mesure. Donc ils essaient de dire, on va demander un accord a priori des branches. Mais vous avez 36 000 accords d'entreprise par an. Il y a des branches qui ne fonctionnent même pas. Comment on peut dire une petite entreprise, une entreprise qui va faire un accord d'entreprise, comment on peut dire ça va être soumis a priori à un accord de branche pour avis. Donc ils réfléchissent pour masquer le caractère extrêmement régressif, notamment de l'article 2. Je ne peux même pas dire que c'est l'édulcorant, parce qu'on ne peut pas l'édulcorer, on peut même pas le... Mais pour eux, c'est essayer de trouver l'artifice qui ferait passer ce renversement de la hiérarchie des normes en faisant semblant de ne pas le mettre en œuvre. De jeunesse, nous vous demandons d'accueillir l'UNEF avec son président, William Martinet, l'UNEF avec sa présidente, les délégations de l'UNSA, de la CFDT, de Solidaire, de la FSU avec sa secrétaire générale Bernadette Groison et de la CGT dont la délégation est conduite par son secrétaire général Philippe Martinez, à qui nous témoignons tout notre soutien face aux attaques inacceptables. Par rapport à la première
motion de censure de gauche, est-ce que chez les députés de gauche, beaucoup plus de personnes qui sont prêtes à aller jusqu'à la motion de censure, jusqu'à ce vote-là? C'est indéniable. C'est indéniable parce que le mouvement social pousse. Les députés sont bousculés. Et même des députés qui sont critiques vis-à-vis de textes, qui n'ont pas franchi le cap, aujourd'hui, disent qu'ils seront prêts à le franchir. Mais ça, c'est le mouvement derrière. C'est le mouvement, c'est la pression qui est faite sur eux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'une conscience grandit chez les députés socialistes. C'est que le fait de se coucher pour avoir l'investiture, c'est pas forcément une bonne solution. Parce que certains prennent conscience qu'ils auraient plutôt envie de courir dans l'autre sens pour ne pas avoir l'investiture socialiste. Donc, cette crainte de certains au sein de l'appareil socialiste de ne pas signer pour avoir l'investiture, je pense bien franchement qu'elle est en train de se fragmenter.